Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage conseil sentimental à choix. Aujourd'hui, on va explorer un peu qu'est-ce que vous devez peut-être travailler sur vous, bien sûr, dans vos relations aux autres. Et il y aura 3 choix. Donc, le premier choix, nous découvrirons bien sûr les cartes quand vous aurez fait votre choix. Nous avons le numéro 3 avec les dés de la destinée. Ici, nous avons, deuxième choix, le numéro 8. Et pour le troisième choix, nous avons le numéro 4. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et ensuite, je tirerai quelques cartes conseils pour vos relations sentimentales en général, que vous soyez célibataire ou en couple. On va voir ce qui va ressortir pour vous. Donc, nous allons commencer avec le choix numéro 1 et le numéro 3. Alors déjà, ce que je peux vous dire avec le numéro 3, c'est que peut-être que vous avez besoin maintenant de concrétiser des projets. Vous avez envie de voir plus loin dans une relation. Je vais regarder qu'est-ce que nous avons comme carte. Ici, on a la médaille de Saint-Benoît. Donc la médaille de Saint-Benoît, c'est une carte qui nous dit que elle va vous protéger contre les mauvais esprits, contre le mauvais œil, peut-être même contre des personnes. Le numéro 3, ça peut être aussi une tierce personne qui essaie d'interférer dans votre relation actuellement. Donc peut-être que vous écoutez un peu trop les conseils d'une troisième personne qui vient interférer dans vos relations en général, que vous soyez célibataire ou en couple. Et il va falloir peut-être se protéger de cette personne, prendre conscience qu'elle est négative ou qu'il est négatif dans votre vie. Alors, on va tirer davantage de cartes. Donc, je vais prendre une carte pour les énergies actuelles. Quel conseil pour vous? Choix numéro 1. Allez, une carte conseil pour vous. Choix numéro 1. Nous avons, avec les portes de l'intuition, quel conseil pour vous? Le grand plan. Donc, effectivement, ça confirme. En plus, ici, nous avons 2 fois le numéro 3, 3 et 3. Vous avez besoin maintenant de faire des projets, de mettre un plan en place. Alors, cette carte, elle nous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, ici, on vous dit que tout ce que vous avez traversé, vous avez peut-être trouvé ça injuste, mais on vous dit ici que ça n'est pas arrivé pour rien. Vous avez eu besoin de faire face à certaines difficultés, à certaines peut-être trahisons, à certaines personnes en face de vous qui ont essayé de déjouer vos projets pour comprendre certaines choses que vous aviez vraiment besoin d'apprendre pour évoluer dans une relation saine, future avec votre partenaire. Donc ici, il va falloir vous faire confiance et faire confiance à votre partenaire sans laisser les autres vous dicter ce que vous avez à faire. Peut-être que vous vous êtes égaré à un moment donné dans vos choix et ça vous a mis en difficulté parce que vous avez peut-être écouté certaines personnes. Donc voilà, avec les portes de l'intuition, je vais prendre maintenant quelques cartes de l'Everyday Witch Tarot. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, pour améliorer votre vie sentimentale en général, vos relations avec les autres, que ce soit avec un homme ou une femme. Et ici, on parle vraiment dans le domaine sentimental, plutôt. Allez, choix numéro 1. Quel conseil avons-nous pour vous? Donc vraiment, ici, il va falloir maintenant faire des plans par vous-même et vous protéger de l'extérieur. Peut-être porter des cristaux de protection également. Alors, nous avons le 9 d'épée. Ici, on vous dit que vous avez eu vraiment des difficultés. Vous passez peut-être actuellement par une phase de stress, d'angoisse,
même peut-être de dépression. Vous ne vous sentez pas bien, peut-être que vous n'osez pas affronter une nouvelle réalité par vous-même. Et du coup, vraiment, ça permet aux personnes mal intentionnées de venir s'immiscer dans vos décisions, hein. Actuellement, vous êtes en état de faiblesse et ça laisse la porte ouverte, la fenêtre ouverte à des gens malveillants, voire même, si vous croyez à tout cela, à des entités malveillantes, à des esprits négatifs ou tout simplement à la négativité, hein. Ici, cette médaille de Saint-Benoît va vous protéger de la négativité. Allez, quel conseil avons-nous pour vous? Donc vraiment, avec la carte du grand plan, on vous dit, ce n'est pas grave. Vous êtes dans une période difficile, mais ce n'est pas une coïncidence. Vraiment, cette période difficile, vous comprendrez peut-être demain, dans une semaine, dans 2 ans, dans 5 ans, que c'était vraiment un moment important à vivre pour votre évolution, pour votre compréhension, hein. Quel conseil avons-nous pour vous? Nous avons la justice. Dans tous les cas, on vous dit ici que les choses vont se rééquilibrer dans votre vie, que les personnes qui ne méritent pas votre amour, votre attention, vont être en quelque sorte punis. Ils auront leur karma. Et vous aussi, vous récolterez votre bon karma. Si vous avez eu des intentions honorables, hein, que vous avez peut-être été dans la naïveté avec quelqu'un, on vous dit que vous serez récompensé pour votre bienveillance, pour votre pureté, hein. Allez, choix numéro 1. Quel conseil avons-nous pour votre vie sentimentale? On vous dit également avec la justice que vous devez être plus dans l'équilibre. Donc peut-être ne pas trop, donner à quelqu'un si cette personne ne vous donne rien en retour. Soyez plus équilibré dans le donner et le recevoir, hein. Nous avons le 7 de coupe. On vous dit ici que vous avez le choix. Vous avez le choix, soit entre plusieurs personnes, et vous ne le voyez peut-être pas. Vous ne devez pas vous arrêter sur une seule personne qui peut-être vous a fait du mal. Il y a d'autres possibilités. On vous dit que vous avez énormément de choix. Qu'est-ce que vous voulez? Il est temps de mettre en place, de faire un plan sur ce que vous voulez réellement. Vous avez toutes ces coupes, tous ces choix, et on vous dit, est-ce que tu choisis l'amour? Est-ce que tu choisis la carrière? Est-ce que tu choisis les apparences? Est-ce que tu choisis la superficialité? Maintenant, c'est à vous de choisir. Vous avez vraiment le choix pour votre futur dès maintenant. Et ça va vous rendre heureux de prendre enfin les rênes de votre vie sans que quiconque ne vienne interférer avec vos décisions. C'est vous qui avez la décision. Vous avez énormément de choix actuellement. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Mais ça va être important de sortir de cette période grise, noire, sombre, afin de vous relever et d'aller vers un plan, le plan qui vous est destiné, hein. Allez, je vais prendre une carte maintenant des... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les femmes médecines, je pense. Ouais. Ça peut être pour les hommes, hein, bien sûr, aussi. Je n'avais pas fait d'attention. Je vais poser ma question. Allez, choix numéro 1. Quel conseil avons-nous pour vous, hein? Donc, les femmes médecines, ça va nous donner une indication sur ce que vous devez développer peut-être pour améliorer vos relations sentimentales, hein. Peut-être également que, en général, dans votre vie sentimentale, vous avez du mal de faire les bons choix. Ici, on voit quelqu'un qui a les yeux bandés, mais malgré tout, elle arrive quand même à garder un équilibre, hein. On voit qu'elle regarde seulement d'un œil et à faire les choses justes. Donc, réfléchissez vraiment à ce que vous voulez pour faire les bons choix, hein. Allez, choix numéro 1, nous avons
renaissance. Donc voilà, grâce eh bien, à ce nouveau plan, à cette transformation, ça nous parle de transformation, ici nous avons eh bien, le cocon qui se transforme en papillon, c'est vraiment la transformation. Vous allez avoir une renaissance. Donc après cette période difficile, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir du choix, vous allez faire les bons choix, des choix équilibrés pour votre futur et il y aura une belle renaissance. Hein. Vous allez avoir une opportunité d'avoir une grande transformation prochainement, on vous dit ici. Hein. Il va y avoir vraiment une renaissance. Hein. Donc ça va peut-être être un peu lent, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est un peu lent. On voit ici la tortue, on voit ici ce cocon hein, qui prend du temps avant de se transformer en papillon. Vous avez peut-être eu besoin de vivre ce moment de crise, mais les choses vont se rééquilibrer et vous allez maintenant faire les bons choix pour aller vers ce que vous souhaitez. Alors, une petite carte conseil avec l'oracle des Médéors. L'oracle des Médéors. Hop. Vous pouvez également préparer une petite question et je répondrai avec le livre, avec ce livre. Pose une question au livre magique et il te répondra. Donc préparez déjà peut-être une question, une seule question, bien sûr. Hein, ne faites pas 10 questions pour une réponse. Non, dans l'autre sens, c'est mieux. Allez, carte conseil pour vous, pour votre vie sentimentale. Choix numéro 1. Choix numéro 1. Une carte conseil pour vous. Nous avons blocage karmique. Alors vous êtes peut-être resté longtemps dans des schémas répétitifs. Peut-être que, c'est un exemple, hein, vous tombiez toujours sur des personnes eh bien, qui vous trahissaient, hein, que ce soit dans votre vie sentimentale, voire même en amitié. Ça correspond eh bien, à une blessure karmique qui est eh bien, la blessure de la trahison. Si elle existe. Ou alors, vous avez peut-être souvent été abandonné, ou vous avez été rejeté, vous avez peut-être aussi fait face à l'injustice dans vos relations. Ici, on vous dit, le plan était de vous faire comprendre qu'il y avait un blocage à nettoyer. Prenez conscience que vous avez peut-être une blessure à nettoyer afin vraiment d'aller vers les bons choix maintenant, pour ne pas répéter toujours. Moi, j'ai tendance à dire que peut-être que vous faisiez face à des triangulaires dans vos relations. J'ai 2 fois le numéro 3. J'ai le 3 ici aussi. Ouais. Ça pouvait être ça. Hein. Après, c'est peut-être autre chose. Hein. C'est peut-être la trahison en général avec même des amis, mais ici on est plus dans des conseils sentimentaux. Donc réfléchissez à qu'est-ce que vous devez nettoyer profondément. Peut-être que vous avez eu un sentiment d'abandon étant enfant, ou alors de rejet ou de trahison. Hein. Essayez d'identifier où est la source eh bien, de cette blessure et identifier lorsque vous rencontrez quelqu'un vos comportements qui sont bien souvent, eh bien, par exemple, on est très jaloux, ou alors on va attirer à nous des personnes qui sont instables ou infidèles. Donc vraiment prenez conscience de qu'est-ce que vous attirez par rapport à votre blessure. Hein, pour éviter, bien sûr, de recommencer, de faire les mauvais choix. Hein. Alors, je ne vais plus tirer de Médéor, ça me suffit. Je vais prendre maintenant une carte pour vous, le choix numéro 1. Une carte des anges de l'amour. Une petite carte conseil des anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, une carte conseil pour vous, choix numéro 1. Une carte conseil pour vous, choix numéro 1. Nous avons passion. Donc peut-être que vous aviez tendance à aller dans des relations où la passion était au premier plan, où il y avait vraiment
une attirance charnelle. Vous ne pouviez peut-être pas résister peut-être à des hommes ou des femmes, comment dire, très séducteurs. Et c'est peut-être ça hein, qu'il faudra peut-être analyser. Ouais. Ici, bon, le conseil, c'est permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, premier conseil, voilà, sortez de cette phase peut-être de dépression, de difficulté. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Mais avec la carte de la passion, ça me dit également que vous êtes peut-être attiré par des relations qui font rapidement vibrer votre cœur et qui s'essoufflent peut-être un peu trop rapidement, hein, qui ne sont pas assez profondes. Et du coup, vous faites face peut-être à la désillusion après un certain temps parce que la personne également hein, a été attirée par cela. Quand on va dire le soufflet redescend, certaines personnes ont besoin de revivre toujours ces débuts de passion. Et du coup, eh bien, ils se lassent et vont vers d'autres personnes. Voilà. C'est ce que je ressens, moi, ici. Hein. Eh bien, voilà, choix numéro 1. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Likez cette vidéo, hein, ça va m'aider pour me donner envie de continuer, déjà, tout simplement. Et n'hésitez pas à me suivre également. Je suis aussi sur YouTube et TikTok. Intuition Divine. Une guidance personnalisée, c'est sur intuition.divine7@gmail.com. À bientôt et place au choix numéro 2. J'allais oublier, j'étais déjà en train de ranger mes cartes, j'allais oublier, mes très chers amis, la question. La question. Alors, posez votre question et je vais y répondre. Alors, une question en général fermée, hein, avec une réponse oui ou non. Donc, la réponse ne sera pas limitée à oui ou non, mais on fait une question fermée. Hein. Alors carrément ici, le livre n'a pas d'avis là-dessus. Donc, je suis désolée si vous attendiez vraiment une réponse. Ce n'est pas pour rien que j'avais omis de vous faire votre réponse. C'est parce que, eh bien, le livre ne nous en donnera pas aujourd'hui. Donc voilà, désolé pour vous, le livre n'a pas d'avis là-dessus. Hello, le choix numéro 2. Alors nous allons découvrir, vous qui avez choisi ce numéro 8 avec les dés de la destinée, quelle carte se cache derrière? Nous avons l'ange de la justice. Alors avec l'ange de la justice et le numéro 8, donc d'abord ange de la justice, ça va nous parler du fait que vous êtes peut-être actuellement en désaccord, en conflit, en dispute, avec quelqu'un qui n'a peut-être pas été juste, qui a peut-être été méchant. Mais on vous dit avec le numéro 8 que vous devez faire preuve de sagesse. Donc ne rentrez pas dans le conflit avec cette personne. Peut-être que cette personne a besoin de vous faire sortir de vos gonds, peut-être pour tester qui vous êtes réellement. Le numéro 8 vraiment va nous inviter à être dans la sagesse, à être réfléchi, à être intelligent, à analyser les choses profondément, à se rendre compte peut-être que vous avez affaire à quelqu'un de manipulateur qui essaye eh bien, de vous tester actuellement. Ça peut être ça. Hein. Allez, je vais tirer quelques cartes. Je vais d'abord tirer une carte des portes de l'intuition pour voir eh bien, quel conseil devez-vous entendre pour votre vie sentimentale. Choix numéro 2. Qu'est-ce qui pourrait eh bien, vous aider dans votre relationnel hein, pour le faire évoluer, pour qu'il soit plus sain, plus serein, réussi aussi. Vous pouvez être célibataire comme en couple. Hein. On a toujours besoin de conseils pour que les choses soient plus stables peut-être. Allez, choix numéro 2, nous avons l'amour. Écoutez, soyez dans l'amour. Soyez simplement dans l'amour. Donc peut-être, comme je vous disais, peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui essaye actuellement de tester votre amour, peut-être, qui essaye aussi de voir comment vous allez réagir dans certaines situations. Et dans l'amour, on vous dit que si vous ne réagissez pas de manière agressive, de manière négative,
eh bien, ça va apaiser les choses entre vous. Donc ça, c'est un premier conseil. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est également le conseil que nous donne cette carte. Bien sûr, il y a des gens mauvais, hein, profondément mauvais, mais dans le fond, ça traduit toujours des blessures. Les gens réagissent et se comportent parfois de façon négative parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils sont jaloux ou envieux. Mais ça traduit eh bien, des manques chez eux. Donc, vous voyez quand même que autour de vous, même s'il y a de la manipulation, s'il y a parfois de la méchanceté, les gens dans le fond ne sont pas si mauvais, hein. Et il y en a beaucoup qui sont même formidables autour de vous. C'est ce que cette carte vous dit, hein. Ne voyez pas tout en noir. Soyez sage, soyez intelligent, faites preuve de discernement quand vous rencontrez quelqu'un. Allez, je vais prendre des cartes de l'Everyday Witch Tarot pour bien compléter ce tirage pour vous, choix numéro 2. N'hésitez pas à liker, commenter hein, si ce tirage vous parle. Et même s'il ne vous parle pas, ça me fait plaisir d'avoir des retours de votre part. Ça me comment dire, ça m'encourage également à continuer ces petits tirages que je fais pour vous. Vous pouvez me suivre également hein, sur TikTok, Intuition Divine, ou sur YouTube, où je fais également des tirages personnalisés, intuition.divine7@gmail.com. Vous pouvez également préparer une petite question à laquelle je répondrai avec ce petit livre. Pose une question au livre magique, il te répondra. Donc préparez une seule petite question et je vous répondrai avec le livre à la fin de ce tirage. Voilà, il y a trop de cartes qui tombent. Franchement, j'ai juste une pour le choix numéro 2. Allez, un conseil pour vous. Nous avons le 10 d'épée. Alors ici, vraiment, vous êtes déjà à la fin d'un douloureux. Peut-être que vous avez usé et abusé de votre mental. Hein. Vous avez peut-être été trop dans les pensées, trop dans la réflexion par rapport au comportement de quelqu'un en face de vous. On vous demande peut-être ici d'être plus dans le lâcher-prise, dans l'amour. Ça ne sert à rien de trop mentaliser, de trop réfléchir aux actions de quelqu'un. Et surtout, ne vous laissez pas abattre. Hein. Avec le 10 d'épée, ce n'est qu'une phase, c'est une fin maintenant d'une période difficile. Hein. Peut-être que maintenant, eh bien, l'amour va revenir dans votre vie. L'ange de la justice eh bien, va venir équilibrer, grâce eh bien, à votre sagesse, les futures relations qui arriveront dans votre vie. Hein. Mais vraiment, c'est un travail sur vous à faire, de rester dans l'amour, dans la, comment dire, positivité, de ne pas vous laisser, eh bien, retourner le cerveau par quelqu'un qui aimerait que vous soyez dans la négativité. Ici, on vous dit vraiment que vous allez, avec la mort, carte numéro 13, arriver dans une période de grande transformation. Donc, vous êtes peut-être vraiment dans une phase de nuit noire de l'âme. Oui. Et on vous dit que grâce eh bien, à votre sagesse, à votre intelligence, à votre analyse, hein, qui a été un petit peu trop approfondie, mais qui vous a permis d'arriver là où vous allez en arriver, hein, c'est-à-dire à la transformation, vous allez enfin eh bien, pouvoir accueillir l'amour hein, et reconnaître que autour de vous, vraiment, il n'y a pas que des personnes négatives. Hein. Donc le conseil, c'est il est temps maintenant de lâcher prise et de vous transformer. Peut-être que vous êtes actuellement dans un lien avec une personne qui ne vous apporte pas eh bien, ce que vous méritez. Hein. Quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de vos vibrations. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est dans des vibrations positives et d'intelligence. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle veut vous tirer vers le bas. Donc, il est peut-être temps maintenant de couper un lien. On voit ici eh bien, la mort qui est en train de couper cette corde qui relie peut-être deux personnes. Une personne eh bien, qui est mal en point actuellement, qui est vraiment passée par des difficultés, hein, qui a
qui a été peut-être même trahi. Hein. Oui. Donc, il est peut-être maintenant temps de couper un lien. C'est peut-être ça le conseil de ce tirage. De se rendre compte eh bien, qu'il y a des personnes qui vous ont manipulé, oui. Mais maintenant, faites preuve de sagesse. Ne restez pas au plus bas. Restez dans l'amour et allez vers la nouveauté. Transformez-vous. Coupez avec la négativité qu'il y a eu autour de vous. Hein. Le 3 d'épée. Alors ici, vous avez quand même 3 cartes très très fortes, en douleur surtout. Vous avez souffert dernièrement, vous avez sûrement eu eh bien, le cœur brisé. Le 3 d'épée, c'est la souffrance, le cœur brisé. Peut-être même, il y a peut-être même eu une triangulaire, quelqu'un vous a manipulé et maintenant vous n'avez plus foi eh bien, en l'autre. Vous ne pouvez plus imaginer que vous pourriez rencontrer quelqu'un de bienveillant qui est dans l'amour. Mais vous vous trompez. Maintenant, il faut sortir eh bien, de cette image négative. Hein. Peut-être que vous avez eu affaire eh bien, à quelqu'un qui n'était pas bon pour vous. Et vous avez dû faire face eh bien, à cette personne pour apprendre certaines leçons dans la vie. Hein. Cette personne n'était pas là pour rien. Vous avez peut-être dû comprendre certaines choses avec cette personne. Hein. Vous comprendrez peut-être demain ou dans 5 ans que eh bien, cette personne a été bénéfique pour votre évolution dans les relations sentimentales. Il va falloir sortir eh bien, de cette souffrance, de cette douleur, pour apprendre à refaire confiance aux autres, à revenir dans l'amour, parce qu'il y a des personnes formidables autour de vous. Prenez-en conscience. Ne restez pas dans ce lien négatif. Il y a d'autres personnes positives qui sont là pour vous. Alors, je vais prendre une carte des femmes médecines. Une carte des femmes médecines. Un petit conseil pour le tas numéro 2. Petit conseil pour le tas numéro 2. Petit conseil pour vous. On fait le choix numéro 2. Nous avons Sacred Sexuality. Alors ici, on vous dit que vous allez vous reconnecter à la source pour peut-être prendre conscience que je vais éviter de dire trop les mots parce que je risque d'être censurée. Mais vous devez prendre conscience ici que vous avez peut-être eu affaire à une personne qui était avec vous juste pour le charnel, qui vous a peut-être utilisé, qui n'était pas dans l'amour avec vous. Du coup, peut-être que vous êtes fermé, vous avez peut-être fermé eh bien, votre aura de SEX. Mais on vous dit ici, n'ayez pas peur de refaire confiance à quelqu'un, dans l'amour, bien sûr, car avec cette personne, vous allez découvrir eh bien, ce côté charnel sacré. C'est quelqu'un qui va peut-être vous faire découvrir la Kundalini. Ici, on voit ce serpent hein, qui grimpe pour atteindre eh bien, le sommet, peut-être une libération. Vous avez besoin peut-être de méditer sur votre chakra sacré. Ici, on voit quand même beaucoup la couleur rouge, hein, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans votre chakra sacré et que vous avez besoin eh bien, d'équilibrer. Hein. Allez, je vais prendre une carte de l'oracle des Médéors, une carte conseil pour le choix numéro 2, pour votre vie sentimentale. N'oubliez pas de réfléchir à votre petite question, hein, que je demanderai avec le livre, à laquelle je répondrai avec le livre, pardon. Allez, choix numéro 2. Conseil pour vous. Rupture. Voilà, tout à fait. Le conseil de ce tirage, le gros conseil de ce tirage, ça va être, il faut rompre maintenant avec un passé négatif. Il faut couper des liens qui vous ont fait souffrir. Donc, voilà, c'est clair. Rupture, il faut rompre avec ce qui a été mauvais, ce qui vous a mis à terre et aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus juste pour vous. Il faut faire maintenant preuve de sagesse et choisir une personne
avec sagesse et amour. Voilà. Donc la rupture, vraiment, c'est clair, hein, avec la mort, ça parle également de rupture, de transformation, de couper des liens qui ont été souffrants. Donc vous êtes peut-être encore actuellement avec cette personne ou il y a eu une rupture récemment, mais on vous dit vraiment de passer peut-être à autre chose, hein. Allez, je vais prendre maintenant une carte conseil avec les anges de l'amour de Doreen Virtue. Une carte conseil pour vous. Choix numéro 2. Nous avons codépendance. Alors peut-être que vous avez accepté certaines choses, certains comportements vis-à-vis de vous, certaines manipulations, parce que vous êtes dans une certaine dépendance affective. Et on vous dit que ça affecte votre vie amoureuse. Donc n'ayez pas peur de rompre, d'être seul. Peut-être que ça va durer très peu de temps parce qu'on voit qu'il va y avoir une grande transformation et que vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans l'amour, quelqu'un qui va vraiment développer chez vous quelque chose de sacré, même au niveau charnel. Donc ne soyez pas, n'acceptez pas n'importe quoi, ne restez pas dans une relation parce que vous avez une dépendance affective. Ça va être à travailler, hein, ça. Parce que du coup, ça va vous faire souffrir. Vous allez continuellement retomber dans des relations avec des personnes qui ne vous traiteront peut-être pas bien, qui vous manipuleront, qui seront peut-être méchants avec vous. Tout simplement parce que vous avez peur d'être seul, d'être abandonné. Donc attention à travailler la dépendance affective, hein. N'ayez pas peur de rompre. Et bien voilà, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker et à me suivre. À bientôt. Et j'allais oublier encore une fois, comme le choix numéro 1, de répondre à votre question. Allez, on va retirer les petites. Allez, posez votre question. Posez votre question. Choix numéro 2, réponse à votre question. C'est un oui. Alors, voilà. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, bien sûr. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un choix numéro 2, eh bien, pour vous, eh bien, c'est un oui. Allez, à bientôt. Place maintenant au choix numéro 3. Bonjour à vous. Qui avez choisi, eh bien, le tas numéro 3 avec le dé de la destinée numéro 4. Donc pour vous, on va découvrir eh bien, quelle carte se cache. Nous avons ici Amour troublé. Amour troublé, eh bien, cette carte peut nous indiquer que actuellement, vous faites peut-être face à des difficultés dans une relation sentimentale à cause peut-être d'une infidélité, peut-être qu'une personne est venue semer le trouble dans votre relation. Ça peut également nous dire, avec le chiffre numéro 4, que vous étiez dans un amour qui n'était pas réellement défini. Je ne dirais pas que c'était un amour libre, hein, où chacun faisait ce qu'il voulait, mais ce n'était pas clairement défini. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça a laissé place au trouble dans cette relation. Ce que vous souhaitez maintenant, ce que vous voulez, et le conseil que l'on vous donne avec ce tirage de cartes et les dés, c'est que vous allez maintenant devoir peut-être définir les choses avec cette personne afin de les stabiliser, afin de les structurer. Ça va être le conseil pour vous, hein. Pour l'instant, choix numéro 3. Allez, je vais prendre des cartes, une carte des portes de l'intuition. Vous déjà vous posez une petite question et j'y répondrai eh bien, avec ce livre. Pose une question au livre magique et il te répondra. J'y répondrai à la fin de ce tirage. Alors pour les 2 tirages précédents, à chaque fois, j'ai presque oublié de le faire. Donc j'espère que pour vous, je ne vais pas oublier. Mais préparez votre question, hein. Allez, une carte conseil pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Une carte conseil pour votre vie sentimentale, l'horloge. Ici, on vous dit qu'il est peut-être temps maintenant de faire aboutir quelque chose. Donc, je vais vraiment vous lire la phrase, hein. Du temps
et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, moi, je pense qu'on vous dit ici qu'il est maintenant temps de mettre en place eh bien, l'aboutissement, la structuration et la stabilité d'une relation. Vous avez peut-être accepté pendant trop longtemps une manière de vivre la relation un peu trop libre et c'est venu troubler votre stabilité. Donc maintenant, on vous dit, vous souhaitez, je pense que dans le fond, peut-être que vous ne le savez pas, hein, mais je pense que maintenant, vous souhaitez faire aboutir quelque chose de plus stable. Oui. Allez, je vais prendre des cartes de l'Everyday Witch Tarot pour compléter ce tirage. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires ce que vous vivez actuellement. Ça m'aide, ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas également à liker cette vidéo et à suivre ma page TikTok ou YouTube. Alors ici, avec la grande prêtresse, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que vous avez une certaine connaissance, peut-être qu'il y a eu certains secrets qui sont venus troubler eh bien, cette harmonie, cette stabilité, parce que la relation n'était pas clairement définie. Vous avez peut-être eu vent de certaines choses qu'a fait votre partenaire, mais cette grande prêtresse a une certaine clairvoyance. C'est d'ailleurs quelqu'un qui tire les cartes, qui fait de la divination, qui lit les runes. Elle lit beaucoup de livres, elle a une connaissance, ou eh bien, c'est grâce peut-être à un guide, à un conseil, comme cette vidéo aujourd'hui, que vous allez pouvoir vraiment stabiliser cette relation. N'ayez pas peur de définir clairement ce que vous voulez eh bien, avec cette personne ou avec une nouvelle personne, parce qu'on vous dit maintenant, il est temps de vraiment de prendre cette décision. Hein. Vous en avez les capacités. Vous avez étudié longuement peut-être les relations ou la relation dans laquelle vous êtes actuellement et vous savez maintenant ce que vous voulez. Hein. L'empereur. Ici, vous faites face à quelqu'un qui a un peu le pouvoir de décision dans cette relation. Jusque-là, peut-être que vous laissiez, c'est encore le numéro 4, peut-être que vous laissiez eh bien, cette personne prendre les décisions dans cette relation, mais on vous dit maintenant d'incarner cet empereur, d'incarner eh bien, le fait de vouloir cette stabilité. Donc l'empereur, il assume qu'il a envie d'être dans une relation stable, une relation, comment dire, où il n'y a pas d'infidélité, je ne sais plus le mot, une relation monogame, bien sûr, voilà. L'empereur, vraiment, c'est quelqu'un qui est on va dire, le père de famille, qui fait attention eh bien, à la stabilité de son cocon familial. Hein. C'est quelqu'un qui sait prendre des décisions et qui prend les bonnes décisions. Hein. Donc maintenant, vous avez les connaissances, vous savez eh bien, ce que vous voulez et il faut le mettre en place. Allez, choix numéro 3. Petit conseil pour vous. Petit conseil pour vous. L'As de Pentacle. Ici, on vous dit que n'ayez pas peur, parce que bon, c'est un tirage conseil. Hein, donc, le conseil, ça va être l'As de Pentacle. Ça va être de n'ayez pas peur de proposer quelque chose à quelqu'un. Vous avez peut-être peur de parler de changement, de parler d'engagement, de stabilité à quelqu'un, mais on vous dit ici de le faire parce que ça va être bien accueilli. Voilà. Avec l'As de Pentacle, on parle de nouveauté, de stabilité, d'une proposition d'engagement. C'est ce que vous devez faire actuellement. Proposer un engagement, ou voire même accepter l'engagement de quelqu'un qui viendrait vers vous faire cette proposition. Hein. Mais je pense vraiment qu'on vous dit ici que c'est vous qui allez prendre le pouvoir dans cette relation et qui allez demander eh bien,
cette forme d'engagement. Allez, une carte conseil avec les femmes médecines. Pour le choix numéro 3, pour votre vie sentimentale, une carte conseil pour vous. Nous avons Your Body's Power. Donc, encore une fois, prenez le contrôle. Prenez le contrôle de votre corps. Prenez le contrôle de cette relation. Vous êtes quelqu'un qui avait du pouvoir, hein, et vous avez la possibilité vraiment d'aller vers quelque chose de plus stable. J'ai vraiment le sentiment que vous étiez dans quelque chose d'un peu trop libre, de ne pas assez défini. Et dans le fond, vous souhaitiez imposer ce pouvoir et cette stabilité, mais vous n'y arriviez pas jusque-là. Peut-être que vous avez pris le temps d'étudier la relation, mais maintenant on vous dit, n'ayez pas peur, lancez-vous, vous avez le pouvoir de commencer quelque chose de stable. Allez, une carte avec l'oracle des Médéors. Pour le choix numéro 3, un conseil pour votre vie sentimentale. Un conseil pour votre vie sentimentale. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais. Un conseil pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout et tout et tout. Période de stagnation. Voilà, vous êtes resté longtemps, peut-être à analyser, à apprendre d'une personne ou des relations en général. Hein, mais maintenant, on vous dit, ça suffit, il faut sortir de cette période de stagnation. Hein. Quelque chose doit évoluer. Vous avez maintenant besoin de passer à un stade supérieur dans votre vie, dans vos rencontres, dans vos nouvelles relations, dans une relation déjà existante. Hein. Allez, qu'est-ce que je n'ai pas pris comme carte? Je vais vous prendre une carte des anges de l'amour. Carte des anges de l'amour. Petite carte conseil pour vous. Une petite carte conseil pour vous. Choix numéro 3. Affirmez-vous. Hein. Allez vers ce que vous souhaitez, vers vos désirs. Si la personne en face ne veut pas les mêmes choses que vous, c'est que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. N'ayez pas peur d'aller vers quelque chose de nouveau qui vous conviendra davantage. Hein. Carte conseil pour vous. Exprimez votre amour. Donc ici, on vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Donc c'est vraiment ce que je ressentais. Hein. C'est à vous de peut-être faire une proposition. C'est à vous de prendre le leadership dans cette relation, que vous soyez l'homme ou la femme. Hein. Vous avez acquis toutes les informations que vous aviez besoin pendant cette période de stagnation pour vous lancer, exprimer votre amour et vos désirs. Hein. Donc, ce n'est pas forcément d'exprimer votre amour en tant que tel, mais ça va être vraiment d'exprimer ce que vous souhaitez dans cette relation. Hein. Eh bien voilà, choix numéro 3. Je vais maintenant répondre, je n'ai pas oublié, à votre question. Donc réfléchissez à votre question. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un petit mail sur intuition.divine7@gmail.com et aussi me suivre sur YouTube à Intuition Divine. Allez, posez votre question. Choix numéro 3, voici la réponse. Rien n'est impossible. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous avez demandé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais on vous dit ici que ce n'est pas impossible. Voilà, rien n'est impossible. Voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questions, que ces petits conseils vous seront profitables. N'hésitez pas à revenir régulièrement. Je mets des nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt.